À la une ce soir, le Téléthon, il a relevé un très beau défi en 2014 sur les applaudissements. Ce matin, Mason, l'incontestable héros du Téléthon, a chaussé ses baskets pour une foulée encore plus longue, sous l'œil attentif de la caméra d'Anne-Elisabeth Artsen. Et après plusieurs jours de flottement et d'obscurité dans la circulation de l'information, l'eau coule à nouveau dans les robinets de Bemao et de Petit-Bourg. Les élèves qui ont eu 2 jours de vacances forcées retrouveront le chemin de l'école dès lundi. Rapidement et sûrement, le CHU met les bouchées doubles pour retrouver sa capacité fonctionnelle. Depuis plusieurs jours, des équipes de nettoyage s'affairent pour un grand toilettage de l'établissement. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et ce matin, à Sainte-Anne avait lieu la journée du bénévolat. Des jeunes et des moins jeunes ont pu s'entendre préciser le sens de l'engagement associatif. Le reportage de Linda Kayarsi nous édifiera sur cet acte social de grande importance. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est parti pour la 31e édition du Téléthon. Plus de 92 millions d'euros avaient été récoltés l'an passé afin de financer la recherche sur les maladies rares. Cette année, les organisateurs espèrent obtenir beaucoup plus. En Guadeloupe, le héros du jour, c'est sans doute ce jeune garçon, Mason, qui nous avait déjà surpris en 2014. Il est encore là, il a décidé de rallonger la foulée, toujours dans le même esprit, venir en aide à ceux qui en ont besoin. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Je félicite la coordination pour son initiative et gardons espoir. Prenez un petit bonhomme d'une dizaine d'années, ajoutez une dose de courage et d'honneur et vous obtiendrez cette petite graine de héros qui chausse de nouveau ses baskets pour ce nouveau défi. Alors au départ, j'ai couru en 2014 avec ma maman. Alors faut dire aussi que je n'avais pas trop bien compris le principe. Et j'ai dit à ma maman, non, je vais courir pour toi. Et au final, j'ai dit que je continue jusqu'à mes 15 ans. Et c'est toujours le cas. Un pacte, ça reste un pacte. Et je suis reconnaissant que je filme ce Téléthon. Il y a des personnes qui se disent « Ah, mais il est malade, tant pis pour lui ». Tandis que c'est pas vrai. Il faut quand même se montrer avec son cœur pour se mobiliser à les aider. L'organisation de cette manifestation soutenue cette année par le Collège Gourdeliane se prépare bien en amont et en famille. Ce qui est mail, aller faire des démarches, aller demander et puis bien évidemment aussi parler de l'enfant pour que tout le monde puisse savoir qui il est avant de s'engager dans la manifestation. C'est vrai que la première n'a pas été facile, mais maintenant qu'on a des sponsors autour de nous, d'ailleurs, je les remercie énormément d'être à nos côtés car c'est vraiment pas facile. Le collège de Gourdeliane s'est toujours beaucoup impliqué au niveau du Téléthon. Donc on a eu pendant pas mal d'années, j'ai organisé une manifestation, courir contre la maladie. Donc le principe était qu'un maximum d'élèves du collège trouvaient des parrains parmi les parents, voisins, professeurs. Et donc ils avaient 1 heure pour faire la plus grande distance. Et les parrains versaient 1 euro par kilomètre parcouru. Donc il est vrai que sur certaines années, on a réussi à récolter plus de 2500 euros. Après, on a essayé un petit peu de faire d'autres choses. Il y a d'autres choses qui ont été mises en place. Mais du coup, le principal nous a sollicité avec des collègues de PS pour pouvoir s'impliquer dans cette action cette année. Et c'est avec grand plaisir qu'on soutient le défi parce que, d'une part, c'est notre jeunesse qui montre qu'elle est motivée. Et d'autre part, c'est une cause qui nous tient à cœur. Défi relevé brillamment par ces jeunes coureurs en herbe après ces 2,5 km de course pour eux aussi apporter leur contribution à ce Téléthon 2017. Et le défi du Téléthon a aussi eu pour cadre la place Childéric Trinqueur de Bemao pour une marche solidaire. Yvan Lemar avait aussi enfilé ses baskets. On regarde son reportage. Ils étaient une centaine à avoir répondu présent pour cette marche dans le centre-ville de Bemao. Au CCS, on a à l'accoutumée, on travaille déjà avec les personnes en situation de handicap. Donc on a sollicité les associations telles que la Palmeraie, le Pélican, Soleil Éclairé Nous, la GSPH. Donc en fait, ils ont bien voulu jouer le jeu et c'est eux qui ont participé avec nous aujourd'hui. Et le parrain et la marraine, donc c'est 2 agents de la collectivité qui sont eux-mêmes en situation de handicap, donc ils nous ont accompagnés. Durant les 4 kilomètres du parcours, les participants ont pu récolter des dons et sensibiliser la population. Je pense que c'est important à faire régulièrement pour sensibiliser le public, leur rappeler qu'on existe, on va dire, et pour les inviter justement à contribuer à la cause, qui investir par exemple dans les recherches sur telle ou telle maladie, ou les établissements qui s'occupent justement des personnes en situation de handicap ou autre. Alors je crois que le Téléthon, c'est quelque chose de très important.
Et pour moi, à mon avis, ce n'est pas qu'en fin d'année, au deuxième semaine du mois de décembre. Pour moi, ce serait fait toute l'année. Ce serait mieux encore. Surtout avec les maladies qu'ils ont maintenant. On doit le faire pour moi tous les jours. Après cette marche, un lâcher de ballon et une zumba géante étaient au programme. Les dons récoltés durant ces événements seront reversés à l'AFM Guadeloupe, l'association française contre les myopathies. Et derrière cet élan de solidarité se trouvent des associations qui se battent pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de maladies rares. C'est le cas de notre invité ce soir, Jean-Marc Lasserre. Bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Vous êtes coordinateur de l'Association française de myopathie. Vous avez réagi en regardant ce reportage, vous m'avez dit c'est une belle initiative. On entend, on est presque ému en entendant, on est content, ça nous permet, on existe finalement. C'est ça le message. Non, très belle initiative du CCS de BMAO. C'était vraiment très, très bien, c'était très touchant. Il y a un certain nombre de CCAS qui, sur le département, se sont mobilisés et je les en remercie, que ce soit à Trois-Rivières, à Port-Louis, à Petit-Canal. Je risque d'en oublier en plus, malheureusement. Hein. Donc non, vraiment deux très très belles initiatives. Le Téléthon, c'est un événement caritatif très populaire qui existe déjà aujourd'hui depuis 30 ans quand même. Qu'est-ce que cet événement a changé dans la vie de ces personnes? Vous savez, ce qui a changé, c'est que évidemment les maladies, on les a nommées, on est à 7000 maladies rares, donc c'est pas rien, 3500 gènes identifiés. Mais surtout, je veux dire, il y a une aide qui est apportée à tous ces gens qui sont malades. Près de 73 millions en 2016 ont été investis pour la mission Guérir et 33 millions pour la mission Aider. Ce qui permet aussi qu'au quotidien, toutes ces personnes puissent être encadrées, aidées, soulagées de leur maladie en attendant des jours meilleurs. L'an passé, 92,7 millions d'euros avaient été récoltés. C'était un peu mieux que l'année précédente, celle de 2015. Comment sont répartis ces fonds récoltés depuis la Guadeloupe? Alors tous ces fonds, quel que soit le département, repartent sur la métropole. Nous, on avait récolté 180 000 euros. Après, les fonds reviennent sous diverses formes et sous diverses aides. Par exemple, dans le reportage tout à l'heure, la personne parlait de la GSPH, qui est l'association guadeloupéenne pour le soutien aux personnes handicapées. Et ces fonds reviennent en termes d'aide pour le matériel. Matériel en chaise roulante, qu'elle soit manuelle ou qu'elle soit électrique. Mais aussi en aide personnelle, par exemple, pour des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, ou aussi des aides judiciaires. Demain, vous apprenez que malheureusement, vous avez une maladie. Comment passer ce pas? Comment, vis-à-vis de votre employeur et de votre emploi, vous pouvez malheureusement changer de vie? Votre association, quel est son travail au quotidien en Guadeloupe? Parlez-nous-en. L'association, on est tous des bénévoles. Hein. L'équipe qui m'encadre et que je remercie infiniment d'être avec moi, on est tous bénévoles. Alors les premiers mois de l'année, on cherche, on va voir les associations, on va voir les clubs. En septembre, on va voir l'éducation nationale. Pour mobiliser, pour donner envie aux organisateurs de faire des manifestations. Puis alors certains, il n'y a même pas besoin d'aller les voir. Les Guadeloupéens sont généreux? Les Guadeloupéens sont généreux. Alors c'est vrai que cette année, ils ont eu beaucoup de demandes. Hein. On passe après 2 cyclones. Nous avons dû tout à fait normalement aider nos compatriotes de tous les malheurs qu'ils ont pu subir ici, à Saint-Martin, à Saint-Barth, à la Dominique. Mais je sais que malgré tout, la générosité sera là parce que même quand on s'est posé la question est-ce qu'on le faisait cette année ou pas, on s'est dit non, c'est pas possible parce que des malades sont là, ils peuvent pas attendre. La maladie, elle s'arrête pas. Donc il faut continuer à la vaincre, il faut continuer à passer avant elle. Et c'est pour ça qu'on est là sur le terrain et avec beaucoup d'enthousiasme. Et je remercie d'ailleurs notre parrain et notre marraine, Boris Karen et Winnie Kaona, qui toute la journée ont été sur les manifestations avec moi. Demain, Boris, avec son club, organise un chanté Noël sur le Lamentin. Dimanche, Winnie Kaona, elle chantera sur la plage du Bourg à Sainte-Anne. Vraiment des parrains et marraines extrêmement investis, c'est extraordinaire. Pour toutes les âmes généreuses qui nous regardent ce soir devant leur écran de télévision, comment peuvent-elles participer, donner leur contribution? Tout de suite, elles prennent leur téléphone, elles font le 36-37. Il y aura nos amis du Lions qui seront là pour y répondre. Ils pourront faire leur promesse de don. Dès demain ou après-demain, ils recevront une enveloppe dans laquelle ils glisseront leur chèque.
et qui renverront à l'AFM. Et dans le premier trimestre 2018, ils recevront leur reçu fiscal. Il faut quand même savoir que sur 100 €, 66% du don est déductible. Donc ce n'est pas neutre. Si on peut éviter de le donner à ce moment-là en impôt, ce n'est pas plus mal non plus. Jean-Marc Lasserre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et le Téléthon mobilise de nombreux bénévoles. Aujourd'hui, les étudiants en médecine avaient abandonné le sérieux que leur imposent les études pour relever le défi ce matin. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. À l'initiative de l'Association des étudiants de médecine, une journée placée sous le signe du Téléthon attendait les étudiants de Fouillol. Cette manifestation avait pour objectif de les réunir tous autour d'une même cause. Aujourd'hui, pour le Téléthon, on a organisé une collecte de dons sous forme de vente de gâteaux et de vente de goodies de la boutique Téléthon. Les étudiants ont vraiment répondu présent. Ce matin, sur tous nos stands, on a eu une excellente participation des administrations de la faculté comme des étudiants. On a pratiquement tout écoulé. Comme vous avez pu le voir, les stands sont plutôt vides. C'est le Medicton organisé par Medic West Indies. Et en fait, cette année, on a décidé de faire un plus gros événement et on a eu l'accompagnement de toutes les associations étudiantes du campus et le soutien des élus. Donc les associations étudiantes, on a l'ADEF, on a REG2 qui est l'association des écogestions. On a également eu le soutien de Guadastaps qui d'ailleurs cet après-midi organise au gymnase des animations autour du handisport. Ambroise, étudiant en 3e année de STAPS, supervise les activités sportives de cette journée Téléthon. Une expérience enrichissante pour jouer vie le sportif. J'ai l'habitude de faire du sport, mais jamais à mobilité réduite. La première activité qu'on a fait sur la course avec les masques, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, mais on va dire que je pense qu'on s'y habitue. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, par exemple quelqu'un qui vient de perdre la vue, on comprend vraiment ce que ça fait, on se met à sa place et on comprend que c'est dur. Et ce qu'ils essayent de faire là, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et le fait aussi de se mettre à la place de quelqu'un qui a mobilité réduite, c'est bien, c'est vraiment exceptionnel. Comme on est dans le milieu des STAPS, de l'handisport, etc., on s'est senti obligé de participer en fait. Du coup, ils nous ont conviés, on les a aidés surtout pour la partie sport, alors qu'eux, ils sont plus sur la vente de goodies, de gâteaux, tout ce qui est beaucoup plus social, on va dire, sur le campus. On a prévu du cécifoot, c'est tirer au but en fait, en ayant les yeux bandés. Donc ce sera surtout sur ça qu'on va se baser. Et de la course pour déficients visuels. Et à la fin, on aura également un tournoi, enfin des petits matchs de futsal. La totalité des fonds récoltés sera reversée au Téléthon Guadeloupe dès la semaine prochaine. Et en Martinique, les détenus du centre pénitentiaire de Ducos ont participé aussi à ce rendez-vous de solidarité. Ils ont relevé certains défis sportifs pour manifester leur soutien aux malades. Certains volontaires ont même pu faire des dons. Reportage Anaïs Gall. Certains n'avaient pas pédalé depuis bien longtemps. Alors lorsque les moniteurs sportifs leur ont proposé de monter en selle, ils sont près de 80 à avoir saisi l'occasion. Voilà près de 10 ans que le centre pénitentiaire de Ducos participe au Téléthon à travers des actions sportives. Cette année, le choix s'est porté sur le cyclisme avec en invité de marque Félix Verpré qui ouvre la marche. Pour les détenus, c'est l'occasion de se montrer solidaires tout en s'évadant un peu. Il nous donne la force de venir nous voir en prison. Donc nous, on lui donne la force. Comme il est aveugle, on lui donne toute notre force pour participer au Téléthon, pour l'aider au Téléthon. Et pour montrer aussi aux gens que même en prison, les jeunes on a fait du mal, mais on prouve qu'on a de la bonne foi et puis qu'on peut se réinsérer en faisant du vélo, du sport, tout. Ça, c'est la bonne chose pour que même si on est en prison, c'est toujours le moyen pour occuper pour faire des activités, pour aider les personnes qui ne peuvent pas tirer leur cours parce que la prison est très dure. Cette année, le Téléthon est parrainé par Ronald Tulle et Claudine Pénon en Martinique. Ces artistes savent à quel point ces interventions en prison peuvent s'avérer bénéfiques. Le monde carcéral, toujours en tant qu'artiste, nous avons l'habitude de le côtoyer pour les fêtes de Noël, parfois au carnaval, à diverses manifestations. Nous sommes conviés, soit pour jouer ou simplement rencontrer les détenus. Donc pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des gens comme nous qui ont peut-être dérapé un moment et il faut toujours leur donner de l'espoir de revenir à des choses plus convenables. Voilà. Amener le Téléthon en prison, une manière aussi de briser l'isolement.
Tous les ans, la maison d'arrêt propose une discipline sportive différente pour enrichir les activités carcérales. À chaque fois, nous cherchons à innover. L'activité VTT, c'est une activité qu'ils ne pratiquent pas au quotidien. Donc, quand ils découvrent ça, ils sont bien, ils sont là, en plein air, on passe une bonne journée, il y a de la musique, ça rigole. Voilà, et ils conjuguent l'effort au plaisir et c'est tout bénef, quoi. Au total, les détenus auront effectué 240 tours de piste pour relever le défi du Téléthon. Certains d'entre eux ont même participé à la cagnotte en faisant des dons à l'association. Et malgré un retour de l'eau dans les robinets, la crise de l'eau se poursuit. À Bemao, la turbidité de l'eau est revenue à la normale. Certains quartiers n'ont toujours pas d'eau potable, de nombreuses sections. Mais heureusement, les établissements scolaires ouvriront leurs portes à Bemao d'ici lundi. Quelles sont les mesures prises pour le retour de l'eau justement dans les robinets? Selon Éric Jalton, le président d'Eau Excellence, les usagers vont devoir s'armer de patience. Une interview réalisée par Linda Kayarzi. Au bourg de Bemao, l'eau coule dans les robinets. Après plusieurs jours d'angoisse sur la qualité du liquide, depuis hier, l'eau est de nouveau potable. 100% de l'eau qui va sur Bemao proviennent du SIAG à qui nous achetons de l'eau. Il y a quelques difficultés au niveau du SIAG qui peuvent être liées à la conjoncture, des problèmes qui se sont posés après le cyclone, des problèmes techniques essentiellement qui peuvent priver partiellement, temporairement, tel ou tel secteur de Bemao d'eau. Donc ils sont réglés au fur et à mesure qu'ils se posent. Je dis au peuple guadeloupéen, il faudra beaucoup de patience, il y aura encore des problèmes. Que ce n'est pas en une année ou en 2-3 ans qu'on va régler tous ces problèmes. Donc il faudra faire preuve de patience, il y aura encore des tours d'eau, il y aura encore des coupures d'eau dans certains secteurs, il y aura des pannes sur les réseaux. L'eau et ses problématiques quotidiennes des usagers, tout comme Eau d'Excellence. Pour des travaux, il faut de l'argent. L'argent, c'est l'État, c'est l'Europe, c'est la région qui peut également participer, le département qui l'a déjà fait, en interpellant notamment des fonds européens. L'enjeu, c'est de mobiliser les financements pour aller au plus vite dans les travaux que nous connaissons déjà, des travaux lourds à coût de dizaines de millions d'euros, pour ne pas dire davantage, qu'il faudra, centaines de millions d'euros qu'il faudra pour mettre dans le cadre d'un programme pluriannuel à jour les réseaux d'eau et les ouvrages qui sont liés à ces réseaux d'eau. Du temps, de l'argent, nerf de la guerre, d'une distribution de l'eau pérenne. Et le CHU a lancé un appel à la responsabilité de tous lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin au centre hospitalier. Les professionnels de santé ont rappelé l'importance de préserver les filières de soins, appelant chacun à adopter un comportement responsable. On regarde le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. La direction et les chefs de pôle du CHU sont en visioconférence avec le ministère de la Santé 1 à 2 fois par jour pour faire le point, la gestion et la répartition de l'offre de soins entre l'hôpital de campagne et les établissements de santé sont maîtrisés. Il faudrait rappeler à la population que nous avons vécu une situation sanitaire inédite, exceptionnelle. Maintenant, nous sommes dans la phase de post-crise qui consiste à continuer la prise en charge des patients qui étaient dans le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre au moment de la survenue de l'incendie. Ensuite, il faut parallèlement gérer la prise en charge des nouveaux patients. La direction de nos 2 centres hospitaliers de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que tous les centres hospitaliers et les cliniques de notre pays, sont en concertation pour transformer le rythme de nos prises en charge et surtout avec l'appui considérable des professionnels de santé libéraux que sont les médecins, les infirmiers et tous les autres qui concourent à la prise en charge de nos patients, nous arriverons à prioriser avec les espaces qui nous sont rendus disponibles, la prise en charge de tous ceux qui en ont besoin. En fonction de la reprise des installations et des activités dans la tour nord, les patients sont régulés par le 15 vers les établissements de santé et l'escrime, cet hôpital de campagne installé dans le parking de l'établissement français du sang. L'escrime donc a une vocation de recevoir les patients qui ont des problèmes moins graves que ceux qui sont reçus à la clinique des Eaux Claires, où on a un plateau technique beaucoup plus adapté à la situation des pathologies graves. Donc au niveau de l'escrime, on pourra dire qu'on recevra les patients qui peuvent arriver
un peu debout et qui pourront repartir debout et qui ont pour autant besoin d'un avis médical, de quelques examens spécialisés. Et ceux qui auront surtout besoin d'être hospitalisés ou pour lesquels la régulation Centre 15 aura orienté ces personnes vers la clinique, ce sera le point de réception de ces urgences. La direction appelle tous les responsables politiques, d'associations, bref, tous les citoyens à des mesures de responsabilité, de vigilance et de prudence. La Guadeloupe a connu une catastrophe sanitaire, plus de plateau technique chirurgical. C'est une situation inédite. Il faut que chacun en tienne compte. Et pendant ce temps, les équipes techniques du CHU, les prestataires de maintenance et les bureaux de contrôle poursuivent le grand nettoyage de l'hôpital, notamment dans la tour nord, touchée par les 2 incendies. Celle-ci ne rouvrira ses portes que lorsque le rapport d'expertise aura dévoilé l'origine de cet incendie. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Les équipes de nettoyage ont attaqué l'unité de réanimation. Il y a fort à faire pour effacer les traces de suie et aspirer l'eau, la poussière et atténuer l'odeur de fumée. Nous sommes dans la tour sud, touchée par les incendies. L'ordre de confinement est maintenu. Les urgences pédiatriques vides font peine à voir. Ça se passe très bien. On a une équipe motivée. Il faut d'abord commencer à nettoyer les murs et après on fait le sol. C'était la catastrophe. Nous, on s'est mis les 2 mains sur la tête. On s'est dit c'est pas possible. Mais il fallait assurer, il fallait se mettre son cœur à l'ouvrage et puis pour qu'on puisse partir, faire en sorte que le malade puisse réintégrer son service. Depuis 10 jours, les équipes sont à pied d'œuvre. Elles ont bien avancé sur la réhabilitation de la tour nord. Les services de médecine C, B, A, la pneumo, la néphrologie, la gastro-entérologie ont redémarré. Les patients reviennent au CHU. Nous sommes des professionnels. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille, la plupart d'entre nous, à l'hôpital. Donc on connaît le nettoyage, on sait comment faire. Alors notre but, c'est de faire en sorte que le patient soit réintégré dans leurs services respectifs. Le nettoyage se poursuit dans la tour sud. Il faudra néanmoins attendre les rapports des experts et les résultats de l'enquête sur les causes des 2 incendies pour rouvrir cette aile du CHU. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le joli succès de la journée du bénévolat à Deauville-Sainte-Anne. Et puis nous pourrons admirer les plus beaux attelages de la Guadeloupe à l'occasion du festival de Boutiran qui a pris ses marques à Petit-Bourg. Et ce matin avait lieu la journée du bénévolat à Deauville-Sainte-Anne. Des jeunes et des moins jeunes ont pu s'entendre préciser le sens de l'engagement associatif. On regarde le reportage de Linda Kayarsi sur cet acte social de grande importance. Le bénévolat, une ressource rare qui vaut de l'or. Ce matin, ces bénévoles d'associations sont venus partager leur envie d'être utiles, d'agir pour les autres auprès des jeunes. Le bénévolat permet d'associer souvent des jeunes et des anciens, faire travailler tout le monde ensemble, apprendre des choses ensemble, de transmettre les choses. Ça, c'est une très bonne chose que je dis qu'il faudrait continuer dans ce sens-là. Le bénévolat, un engagement à long terme que l'on peut effectuer auprès d'organismes à but non lucratif. Et ces jeunes sont prêts à contribuer au mieux-être de la société. C'est des gens qui s'engagent pour faire quelque chose et parce qu'ils veulent faire cette chose-là. On aide sans pour autant attendre quelque chose en retour et je trouve que c'est une logique qui est très élevée selon beaucoup de gens qu'on voit qu'ils n'ont pas les SDF et tout. C'est pas pour autant qu'on les aide et on attend quelque chose en retour. On les aide mais surtout pour nous parce que c'est une fierté d'aider son peuple en fait. Devenir bénévole, c'est être bien accompagné avec la mise en place, notamment d'un guichet unique. Nous avons mis en place un point d'information, donc on appelle PAVA. Donc c'est un guichet unique qui va permettre au milieu associatif de Sainte-Anne de trouver tous les éléments nécessaires permettant de la structuration et de l'organisation. Aujourd'hui, la France compte près de 20 millions de bénévoles, 11% de plus qu'en 2010. Et direction maintenant la Guyane où les apiculteurs bénéficient depuis 2 ans maintenant d'un label de qualité. Une initiative du Parc naturel régional en vue de soutenir le secteur en pleine expansion. Reportage Pierre Tréfou. Chaque année, ce sont 80 tonnes de miel qui sont consommées en Guyane. Pourtant, seulement 10 tonnes sont produites sur le territoire. Pour cette 2e édition de la journée de l'abeille et du miel, le Parc naturel régional de Guyane et l'Association des apiculteurs de Guyane
se sont associés pour promouvoir le métier d'apiculteur. Des outils sont notamment mis en place pour accompagner la filière. Lorsque vous faites un produit, il faut le vendre, il faut lui donner une certaine image. Et les PNR ont un outil qu'on appelle la marque Valeur Parc naturelle. Et donc c'est un gage de naturalité, de qualité des produits. Et on a cet outil qui nous permet d'accompagner les producteurs vers le consommateur. Et donc on a un apiculteur qui est sur le territoire de Sinnamary, sur lequel il y a le logo du PNR. Et donc on travaille ensemble et il va s'orienter vers vraiment la marque. Pour l'instant c'est une identification, mais il aura la marque Parc naturel régional qui lui permettra d'avoir un affichage national sur le site de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Les abeilles sont un signe de bonne qualité de l'environnement. La Guyane compte aujourd'hui plus de 80 espèces. Mais l'abeille guyanaise souffre toujours d'une mauvaise réputation. Elle a un surnom qui n'est pas bon, mais qui est couramment utilisé, qui est abeille tueuse, puisque l'abeille n'existait pas dans les Amériques, elle a été importée par les colons. Puis, dans les années 50, un Brésilien a ramené une souche africaine et on travaille sur ce mixité d'abeilles européennes et abeilles africanisées, qui produit bien, mais qui est un peu plus agressive, effectivement. Les abeilles jouent un rôle important dans l'avenir de l'environnement et le miel qu'elles produisent possède des vertus thérapeutiques. Les journées de l'abeille et du miel se terminent demain au siège du Parc naturel régional de Guyane. Retour en Guadeloupe, le festival de Beau-Tyran a débuté aujourd'hui. Tous les cadors de la discipline, avec leurs plus beaux attelages, se sont retrouvés à Petit-Bourg. Yvan Lemar était au rendez-vous. Ce festival vient clôturer la saison des Beau-Tyran, un événement bien préparé par le comité. Je prépare le festival en avant. Dès le temps de juillet, nous avons préparé le festival déjà pour décembre. Et nous avons visité des athlètes depuis le début d'année, en mi-juillet. Nous sommes censés dire qui peut être champion. Mais chaque année, nous avons ici différentes pistes, différentes communes. L'année à ça, nous Petit-Bourg, peut-être l'année prochaine, nous avons Lamentin, nous avons Sainte-Rose. C'est chaque année, nous avons 6 communes différentes. Parce qu'il y a 16 clubs. Nous sommes obligés à ces communes-là. Parce que nous avons fait course dans ces clubs-là. Nous sommes obligés à faire un festival à Kazaï aussi. Depuis sa création, il y a 15 ans, l'événement a bien évolué et devient de plus en plus populaire. On a fait quand même un bon avant. Nous avons quand même occupé pas mal de jeunes. Ça a changé un peu, nous avons rajeuni. Et bien sûr, nous continuerons à évoluer dans le bon sens, bien sûr. Et parce que maintenant les Beau-Tyran sont connus dans le monde entier, sur toutes les télévisions, toutes les radios. Donc bravo, nous continuons à évoluer, ça c'est sûr. Du côté des supporters, c'est l'événement le plus attendu de la saison. Festival là, c'est un bon week-end. Et vous savez, tout le monde là, c'est 3 étapes. Alors nous pouvons voir les 3e étapes là qui est finie. Les meilleurs vont rester les meilleurs. Et les autres vont se débrouiller, mais les meilleurs vont rester les meilleurs. C'est Apollo qu'on va voir ça. C'est les meilleurs, sont vraiment les meilleurs. Avec tous les concurrents qu'il y a, c'est déjà relevé. C'est toujours relevé. Quand on fait ce festival, normalement, il y a des bons concurrents. Alors donc c'est toujours relevé. Bien préparé, tout était bien préparé, chauffeur bien préparé. Et c'est Marc Alpierre. Marc Alpierre pour aussi demain que vous savez que ça y est. Parce que maintenant, les gens, on les lapis qu'à tomber, on les pas ni lapis. Mais c'est aller qu'à compter, c'est chauffeur bœuf et intelligent. Ils savent qui j'en pour passer. Pour les catégories minimes et cadets, la deuxième étape est prévue demain aux Abîmes et la finale dimanche aux Moules. Pour les catégories A, B et C, rendez-vous à Morne-à-l'Eau pour la première étape, à Bémao pour la deuxième et la finale à Petit Canal le week-end prochain. Et gardez vos stylos, c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à Carac, dans le quartier de Carac aux Abîmes. Des coupures sont prévues dès demain, 18h, avec un retour à la normale à 6h du matin le lendemain. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à la mairie de Morne-à-l'Eau de 8h à 12h30. Le lundi, l'équipe sera placée au niveau d'Orange Caraïbes, Moudon Sud, à Jarry-Bémao, toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois.
Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 8 décembre. Nous l'avons vu ce soir. Très beau défi relevé en 2014 sous les applaudissements. Ce matin, Mason, l'incontestable héros du Téléthon, a chaussé ses baskets pour une foulée encore plus longue qui était filmée sous l'œil attentif de la caméra d'Anne-Elisabeth Artsan. Et après plusieurs jours de flottement et d'obscurité dans la circulation de l'information, l'eau coule à nouveau dans les robinets de Bemao, mais manque encore dans certains quartiers. Les élèves qui ont eu 2 jours de vacances forcées retrouveront le chemin de l'école dès lundi. Et puis le CHU met les bouchées doubles pour retrouver sa capacité fonctionnelle. Depuis plusieurs jours, des équipes de nettoyage s'affairent pour un grand toilettage de l'établissement, notamment des tours nord et des tours sud. Et puis nous l'avons vu ce matin à Sainte-Anne avait lieu la journée du bénévolat. Des jeunes et des moins jeunes ont pu s'entendre préciser le sens de l'engagement associatif. Un reportage qui nous a édifié sur cet acte social de grande importance. Et puis, pour tous les fans de Johnny Hallyday, les obsèques de celui-ci seront diffusées en direct sur ATV demain dès 4h du matin. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV. Lundi, c'est Jacques Canval qui sera aux commandes de cette tranche d'information. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine.